Saisie à la magnifique. Ouais, on sent vraiment depuis ces deux dernières saisons que vous essayez de compenser totalement le fait que c'était une victime Zia avant, parce que là, wouh. Ah bon, on verra ça à la fin. Donc ça se poursuit, puis là où ça s'est arrêté. Avec Mendoza et les deux Pecnos qui font irruption sur la nef d'Ambrosius pour s'occuper de lui, hein, pour prendre la barre et le confronter à sa traîtrise, sachant qu'il essaie un peu de se défendre, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que il leur dit, ok, j'avais été pieds et poings liés, j'étais un peu obligé de faire ce qu'on m'a dit de faire. Notamment, vous voyez Gaspard attaché à l'intérieur, et ben c'est lui qui me forçait à un peu tout faire. Donc, ça ira pas plus loin par rapport à ça, parce que vu la toute fin de l'épisode, j'ai le sentiment qu'ils vont vraiment plus trop essayer de maintenir cette couverture. Et à nouveau, je leur dis c'est dommage. Mais bon, pendant ce temps-là, pendant que Mendoza essaye un petit peu de faire passer par-dessus bord Ambrosius, il a confié la barre à Pedro. Et on se doute bien comment ça va se finir, ça, hein, évidemment. La nef finit par faire un petit peu un piqué et ça a l'air mal barré pour la redresser. Il n'y a qu'Ambrosius qui peut faire ça. Même si on a vu Mendoza arriver à piloter la nef avant, je sais pas, en début de la saison 2, on l'a vu piloter la nef un peu de lui-même, donc pourquoi il pourrait pas un peu essayer, enfin bon, c'est un peu facile, mais je peux accepter, hein. On va dire que c'était sur le coup du moment et que sur le long terme, Mendoza aurait peut-être pas pu arriver à bien piloter la nef. Donc à cause de ça, ils sont obligés de le garder, mais ils l'ont bien à l'œil, et une fois qu'ils arrivent près du Grand Condor, ils le saucissonnent, parce que voilà, il faut pas qu'il fasse quelque chose de trop louche. Et donc c'est la retrouvaille avec les enfants après quelques épisodes, donc on sent ce petit moment de retrouvaille très touchant, tandis que il leur informe que Ambrosius est un traître. Et le truc par rapport à ça, c'est que ils vont pas dans le détail. Et c'est un gros problème par rapport à ça, parce que la justification d'Ambrosius est très rapide. Euh, Mendoza n'évoque aucun fait particulier, il dit juste ah il nous a trahis, c'est quasiment la seule chose qu'on entend dire, je veux dire. Et donc, il y a un moment donné, Tao, qui a une confiance quasi aveugle envers Ambrosius, va le libérer parce qu'il se dit que non, quand même, ça ne peut pas être un traître, il nous a aidés, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et il le défend auprès de tout le monde en se disant ouais, c'est le seul adulte en qui je sens que je peux avoir confiance. Et contrairement à pas mal d'autres fois, j'ai du mal à voir ça comme une trahison du personnage de Tao, parce que je comprends un peu ce que vous voulez faire passer avec ça. Vraiment, je comprends un peu que vous vouliez mettre en avant cette espèce de petit lien particulier d'inventeur entre ces deux-là, qui montre que Tao a trouvé une espèce d'âme sœur, entre guillemets, quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui est vraiment comme lui, qui a les mêmes passions que lui. Le truc, c'est que d'une part, vous n'avez pas trop mis en avant la passion d'inventeur de Tao au fil de ces deux dernières saisons. Ouais, on l'a pas trop vu, ça, c'est un petit problème. Et surtout, ouais, vous mettez pas trop les détails, pas trop les points sur les i par rapport à cette situation. De quoi on accuse particulièrement Ambrosius, comment Ambrosius se défend des différents détails dont on l'accuse, on le montre pas ça. Et, et ça ôte pas mal de poids de signification à cet instant-là parce que on sent que les scénaristes veulent juste mettre un peu de moments drame sans essayer de faire beaucoup de justification à comment cette situation peut être encore acceptée, tolérée. Mais oui, il y a Mendoza qui dit ok, on va l'accepter, on va le surveiller de près, Ambrosius, mais d'accord, on accepte qu'il soit libre, même si on lui fait plus trop confiance. Et ça laisse une petite incertitude sur comment ça va se goupiller par la suite. Est-ce qu'il va réussir à re-rentrer dans les bonnes grâces du groupe, ou est-ce que le rideau va vraiment tomber sur son identité auprès de tout le monde? Je pense que c'est plus parti pour le deuxième cas. Surtout par rapport à la fin, à nouveau. Mais ça aurait été vraiment cool de mieux instaurer ça, de mieux mettre en avant les détails, parce que là, c'est
ça perd beaucoup de poids pour moi. Et ce qui pourrait être un moment intéressant autour de Tao, parce que sérieusement, cette espèce de lien qui s'est créé entre lui et Ambrosius n'est vraiment pas mal, et gâché par le fait qu'on n'arrive pas à détailler ça assez. C'est un peu frustrant, personnellement, hein, parce que je sens que ça risque de créer un moment dramatique assez fort lorsqu'il découvrira qui est véritablement Ambrosius. Et ça peut être pas mal en termes d'émotion, mais il y avait pas mal de choses qui auraient pu être mieux instaurées que ça. Quoi qu'il en soit, je passe beaucoup de temps là-dessus, mais ce n'est qu'une partie de l'épisode. Donc Mendoza a retrouvé un peu tout le monde, il discute un petit peu de comment retrouver la clé dont ils auront besoin pour rentrer dans le volcan du coin. Et Mendoza finit par se rappeler que la forme qui correspond à la clé, il l'a déjà vue, c'est la garde du sabre du seigneur Shimatsu. Hein, ça tombe bien. S'ensuit un passage que j'ai bien aimé où Mendoza fait croire au vieux et à son petit-fils qu'en fait ils vont abandonner l'idée pour éviter de leur apporter encore plus de confusion, plus de décisions graves à prendre par rapport à leur loyauté et aider ces nouveaux arrivants. Donc c'était cool ça de leur faire croire c'est bon on abandonne de façon à ce qu'on puisse œuvrer sans qu'ils aient cette espèce de poids sur les épaules à porter. C'était très cool ça. J'ai beaucoup aimé ce passage là. Et ça mène donc à ce que au bout d'un petit moment, Esteban ait une petite idée pour piquer son sabre à Shimatsu, et c'est de se servir de Gaspard. Et voilà, Gaspard est toujours leur prisonnier, et donc ils vont mettre en scène son évasion en faisant croire qu'il y a des débris de verre qui sont tombés par accident devant lui alors que c'est pas du tout par accident. Donc il s'enfuit en faisant un petit peu le pitre évidemment hein, parce qu'il veut pas s'en empêcher et il va prévenir Shimatsu de l'emplacement du Grand Condor et de la nef pour qu'ils aillent les prendre, pour qu'ils aient plus de pouvoir, tout ça. Mais étant donné que Esteban et compagnie savent qu'ils viennent, il leur prépare des pièges à tire-larigot de façon à ce qu'ils puissent tous les mettre KO et piquer le sabre. C'est très intéressant comme plan, même si ça repose légèrement sur le fait que Shimatsu soit une fois de plus un petit peu con de pas se douter qu'il serait attendu. Je veux dire, même en partant du principe que Gaspard se serait échappé de lui-même sans que ce soit forcé par les choses, ouais, il y aurait de quoi se douter que justement les autres se douteraient qu'il reviendrait à la charge, qu'il amènerait d'autres hommes pour revenir à cet endroit-là. Et ils sont pas plus sur le qui-vive que ça, pas plus sur la défensive, ils se disent allez, on y va. Ma petite armée, on s'y rend sans faire gaffe à grand-chose. Et étant donné qu'ils sont pas du tout alertes, ils sont bêtement à voir, hein, par des pièges qui sont sympathiques, et ça amène une très bonne séquence d'action où nos divers personnages endorment les différents soldats avec des potions de sommeil. Ils en ont préparé à peine. Il y a quelques petits tricks sympathiques. La seule question que j'aurais à poser, pourquoi vous avez aucun flingue? Il y avait pas mal d'arbusiers qui s'en prenaient à la nef d'Ambrosius quand il a décollé du palais. Par contre, quand ils vont à l'assaut de la nef et du Grand Condor, ils se disent ok, on va juste prendre nos piques, il n'y a pas besoin d'armes à feu, je vois pas de problème. Petit détail, vous voyez que j'ai remarqué comme ça, pourquoi il n'y avait pas d'arquebusier? Parce que ça aurait été trop compliqué pour nos héros, hein, voilà. Mais bon, en dehors de ça, c'était pas mal. À un moment donné, on voit donc Zia être confrontée au grand seigneur Shimatsu et le battre. Mais alors, vraiment, genre, vas-y, je suis la meilleure, quoi. Hein. Elle arrive à effrayer son cheval, je sais pas trop comment, et donc à le faire tomber de son cheval. Je ne cache pas que j'ai trouvé ça un petit peu forcé sur les bords, et après, elle l'endort avec une potion de sommeil. Et donc elle a réussi à lui piquer son sabre. Donc c'est elle qui bat le grand méchant à elle seule. Elle est trop forte, Zia. C'est pas un gros problème, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est pas un souci que j'ai. C'est juste que... Ouais, c'est un petit peu gros. Hein. C'est comme le passage dans la saison 2 où Esteban arrive à battre
le maître Shaolin qui a réussi à battre tous les autres Shaolin avant lui, mais Esteban arrive à le battre avec sa ruse, tout ça, et ouais, ça fait un petit peu abusé de montrer un seul enfant arriver à vaincre comme ça un adulte avec autant d'expérience et de force comme ça, je trouve ça un petit peu abusé, je vous le cache pas. Enfin bon, ça se termine sur Mendoza qui interroge un soldat et qui se fait attaquer par derrière par Ambrosius qui a réussi à piquer un sabre à un des soldats. Tada, suspense, cliffhanger, comme d'habitude, hein, ça change pas. Donc ouais, c'est ce petit cliffhanger qui me fait dire que je pense que la couverture d'Ambrosius va plus durer très longtemps. Je veux dire, il aurait pu encore vaguement s'en tirer avec le scénario d'avant, mais avec cette dernière action, je pense que c'est très mal barré. Mais je vais reconnaître qu'en dehors de quelques détails un petit peu gênants, c'était globalement un épisode vraiment pas mal. L'action est plutôt sympathique à suivre, il y a de bonnes idées là-dedans. Et ça faisait bien progresser les choses à nouveau. Ça reprenait des éléments qu'on a montrés avant, c'est-à-dire qu'ils ont bien mis en place cette espèce de garde du sabre de Shimazu pour la suite. Donc c'était une bonne chose. Là, on a mis en place quelque chose, quelques épisodes à l'avance. Donc bon point ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien appréciées dans cet épisode. Et je pense ouais, que c'est le meilleur de la saison 3 pour l'instant. Et j'espère que ça continuera sur cette voie-là. À bientôt pour l'épisode 8. Bye!